On est ici sur Melorette, dans Saint-Paul. Avant la carte était en brut, puis là, elle a refait le copissage, elle a refait la peine partout. Et voilà, elle a refait. Partout pareil. Là, la chambre. Le salon. Ici dans le salon, là, elle a refait le mur, le plafond et puis la peine. Salle de bain. Elle a refait la salle de bain ici. Voilà. Puis elle a refait le mur. Et le miel que tu parles. C'était où la fait toutes les démarches, puis on a quel papier qu'il faut, on a le papier, et puis on a refait tous les travaux. Bon, les travaux, non moins un mois. Voilà. Nous revenons ici avec tout le monde là, pour arranger mon cadre, pour finir. Et puis pour la fin d'année, on tombe, mois de décembre arrive, plus lire, plus propre. Ouais, mon cadeau. Jusqu'à maintenant, on discutait, on réfléchissait. Là, on est vraiment dans l'action parce qu'on a pris à bras le corps ce dossier. On a identifié les familles avec un technicien, avec une assistante sociale pour voir les besoins. Et aujourd'hui, on a mis en place une régie intercommunale. Ce sont des personnes qui ont des habilitations, qui sont plombiers, maçons, couvreurs, plaquistes. Et cette régie de 15 personnes, aujourd'hui, intervient sur ces dossiers qui ont été identifiés sur tout le territoire ouest pour vraiment sortir les gens de l'insalubrité. Ici, on a un exemple très concret, une intervention qui a été faite. Donc la salle de bain aujourd'hui est propre, elle est aux normes, les toilettes aussi pareil, et le toit qui coulait à l'époque, aujourd'hui, tout ça s'est réhabilité, les murs ont été refaits. Donc c'est une intervention sur du matériau qui est estimé à plus de 5 000 €. Les moyens humains du TCO et un encadrement qui permet de sortir vraiment de l'insalubrité. On a un fonds mutualisé, donc ça aussi c'est une innovation qu'on a mis en œuvre. Les fonds de l'État, les fonds de la cave, du département, on a aussi des entreprises qui nous fournissent du matériau parce qu'ils comprennent l'utilité de ces interventions-là et ça permet de faire une intervention précise et en peu de temps on sort ces dossiers de l'insalubrité. Ça complète aussi les champs traditionnels, le département intervient mais il faut être propriétaire du foncier. Là même en indivision, on intervient pour aider les familles, les personnes isolées, les personnes âgées de l'insalubrité. Alors il existe des dispositifs pour réhabiliter les réhabilitations lourdes, mais il restait ces zones d'ombre et notamment ces petites réhabilitations qui sont souvent minimes mais qui au fur et à mesure grandissent et font que les gens vivent dans des conditions extrêmement compliquées. Donc là on répond à ce problème-là, 800 dossiers c'est beaucoup, donc on espère en régler une quarantaine, une cinquantaine par an, donc ce qui sera pas mal. Donc là on a une régie, on va compléter avec notre SPL Grand Ouest qu'on a créé et qui va intervenir avec des entreprises pour des réhabilitations un peu plus lourdes. Donc ça c'est en cours et là on aura vraiment les moyens de régler tout ça sur le paysage du TCO. Alors là c'est 24 engagements avec la Fondation Abbé Pierre pour sortir du mal logement. Donc il y a plusieurs mesures, dont notamment le dispositif qu'on a mis en place pour résorber l'habitat insalubre. Il y a aussi la création d'un office foncier solidaire, c'est-à-dire quand on construit du logement, de neutraliser le prix du foncier, ce qui permet de l'acquisition de la propriété à moindre coût. Donc ça, le TCO aujourd'hui pilote sur cette réflexion, sur la Réunion. Ça se fait beaucoup aujourd'hui dans l'Hexagone. La loi a permis cette avancée et aussi d'intervenir sur le mal logement sur l'ensemble du territoire. Donc on a mis plusieurs dispositifs, les bricobus qui permet de régler des problèmes ponctuels, des toilettes bouchées, des éviers bouchés, des problèmes ponctuels avec un bricobus et on montre aussi aux personnes comment réparer parce qu'il suffit qu'il y ait une petite fuite pour qu'après on soit dans l'insalubrité si on n'intervient pas. Donc il y a une intervention en espace urbain et là on a mis un bricobus sur l'espace rural aussi pour aider les familles qui sont sur l'ensemble du territoire. Alors il y a de tout, il y a ceux qui font 5 000 € de matériaux avec les moyens humains de la régie, mais il y en a aussi qui font plus de 30 000 € et là ce sera la SPL Grand Ouest qui a été créée par le TCO le 2 juin dernier qui va intervenir
par des réhabilitations lourdes, par le biais d'entreprises. Donc là, c'est un dispositif plus lourd qui va être mis en place. Alors l'insalubrité, c'est lié à beaucoup de choses. Si vos toilettes sont à l'extérieur, c'est un critère d'insalubrité. Si vous avez des problèmes électriques, c'est de l'insalubrité. Si les chambres font moins de 9 mètres carrés, je crois, vous êtes dans l'insalubrité. Donc il y a plusieurs critères. Et quand on cumule un ensemble de critères, c'est là que nous intervenons en priorité. Écoutez, il est pas forcément favorable. Je ne sais pas encore exactement d'où on partait. J'imagine, à entendre l'élu qui a recensé les logements, que ça devait être un logement assez insalubre, voire très insalubre. Donc c'était important, bien sûr, de réaliser cette opération qui est assez impressionnante quand même. Il faut reconnaître, maintenant, il y a un certain confort, il y a une belle salle de bain, il y a une isolation, voilà ce que disait Monsieur le Président tout à l'heure, il faut mettre les gens à l'abri déjà, avoir un toit solide sur la tête. Et là, on approche quand même pas de la perfection, mais pas loin. Alors l'État, bien sûr, est très présent dans la politique de résorption de l'habitat indigne, notamment sur toute la France hexagonale et dans les DOM, mais il y en a beaucoup dans les DOM, et notamment à La Réunion. Et donc on est très présent, on suit des programmes et on finance des programmes très important de résorption de l'habitat indigne. Mais là, on est sur des opérations, ce que je disais, un peu de dentelle, hein, puisque ce sont des cases isolées, de personnes qui souvent ne peuvent pas, n'entrent pas dans les critères des programmes classiques de résorption de l'habitat indigne. Et donc là, il faut les recenser, il faut les trouver, parce qu'ils sont bien cachés, comme on a pu le constater à cet endroit. Il faut les recenser, vérifier qu'ils peuvent entrer dans le dispositif, et puis après mettre en place ce dispositif important qu'on appelle d'insertion et de l'habitat indigne, donc avec TCO, qu'on accompagne pour mettre en place les équipes de gestion financière et matérielle, et puis bien sûr les agents, les contrats aidés qu'on appelle les parcours emploi compétences aujourd'hui, les PEC, que l'on finance à plus de 70% pour l'État, pour permettre la réalisation des travaux. Ces PEC, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont accompagnées, qui réalisent des opérations réelles, hein, c'est pas des exercices, et puis qui après pourront, et c'est l'objectif, retourner ou s'insérer dans l'emploi privé, notamment dans le BTP qui est en tension, et c'est très important pour nous.